Frère, sœur, arrête-toi un instant et écoute ceci. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Oui, même si aujourd'hui tout semble bloqué, même si tu traverses la nuit la plus sombre de ta vie, même si tu te sens oublié ou tiède dans ta foi. Le Seigneur est en train de bouger en ta faveur. Il ne t'a pas abandonné. Il prépare en secret une chose nouvelle, puissante, qui va dépasser tout ce que tu peux imaginer. Si tu sens un feu intérieur en ce moment, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Reste jusqu'à la fin de ce message, car ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui est trop important pour que tu passes à côté. Tu vas repartir transformé. Sur Voix du Réveil Global, nous partageons des messages prophétiques puissants, des vérités bibliques sans compromis et des révélations qui réveillent les cœurs et préparent les nations pour les temps à venir. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, si tu veux sortir de la tiédeur spirituelle et plonger dans les mystères des Écritures, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une révélation brûlante. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit veut te parler personnellement. Et avant d'aller plus loin, je t'invite dès maintenant, si ce message te touche, reste jusqu'à la fin, laisse un commentaire avec la phrase « Je reçois ce que Dieu prépare pour moi ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être réveillé et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucun message de feu. Ton engagement aide à répandre ce réveil. Merci d'avance, famille de foi. Maintenant, laissons le Saint-Esprit parler. Dieu a déjà un plan parfait pour ta vie. Frère, sœur, ferme un instant les yeux avec moi et laisse ces paroles descendre jusqu'au plus profond de ton être. La Bible déclare dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset n'est pas une simple phrase encourageante que l'on colle sur un mur. C'est le cœur même de Dieu qui se révèle à toi personnellement. Imagine le Créateur de l'univers, celui qui a suspendu les étoiles dans le ciel et qui connaît chaque battement de ton cœur, s'arrêter pour te dire « Je te connais. Je connais tes pensées les plus secrètes, tes peurs cachées, tes rêves que tu n'oses même plus prononcer à voix haute. Et malgré tout cela, j'ai formé des projets sur toi. » Ce n'est pas un plan ordinaire, fait à la va-vite comme un emploi du temps humain. C'est un projet divin, pensé avec une sagesse infinie avant même que le monde ne soit créé, avant même que tes parents ne se rencontrent, avant que le premier cri ne sorte de ta bouche à la naissance. Dieu n'a pas improvisé ta vie. Il ne t'a pas placé sur terre par hasard ou par erreur. Tu n'es pas un accident de l'histoire. Tu n'es pas simplement en train de survivre au jour le jour, en attendant que quelque chose de mieux arrive un jour. Non. Tu es en train d'être préparé, sculpté, formé pour quelque chose de grand, quelque chose qui porte sa signature et qui reflètera sa gloire. Pense à cela. Quand tu te sens perdu, quand les questions tournent en boucle dans ta tête, pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette attente si longue? Ou Dieu, lui, connaît déjà la réponse. Il connaît les projets qu'il a formés. Le mot « connaître » ici n'est pas une connaissance distante. En hébreu, il porte le sens d'une intimité profonde, comme un époux qui connaît sa femme. Dieu te connaît de cette manière-là. Il connaît tes limites, tes faiblesses, tes blessures du passé que tu caches encore. Et c'est à partir de cette connaissance parfaite qu'il a dessiné ton avenir. Ces projets sont des projets de paix, shalom, cette paix complète qui signifie bien-être total, harmonie, plénitude. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix qui reste même quand la tempête fait rage autour de toi. Il ne prévoit pas de malheur pour te détruire, mais il permet parfois des épreuves pour te purifier et te rendre plus fort, comme il l'a fait pour son peuple en exil à Babylone. Ils étaient loin de chez eux, loin du temple, loin de tout ce qu'ils connaissaient. Pourtant, Dieu leur disait, « Installez-vous, construisez des maisons, plantez des jardins, priez pour la ville où vous êtes captifs. » Parce que même dans l'exil, son plan de paix continuait de s'accomplir. Aujourd'hui, peut-être te sens-tu en exil dans ta propre vie, exil émotionnel, exil professionnel, exil spirituel où tu te sens tiède et loin de la présence de Dieu. Sache que ce n'est pas la fin. Dieu te dit la même chose, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Pas une espérance vague comme un souhait, mais une espérance vivante, ancrée dans sa fidélité. Une espérance qui te fait tenir debout quand tout semble s'effondrer. Tu n'es pas défini par tes échecs passés, par les rejets que tu as subis, par les rêves que tu as abandonnés. Tu es défini par ce que Dieu pense de toi. Tu es son ouvrage, et il ne fait jamais d'erreur. Chaque jour de ta vie, même ceux qui semblent inutiles, fait partie de ce plan parfait.
Chaque prière murmurée dans les larmes, chaque pas de foi hésitant, chaque moment où tu choisis d'obéir malgré la peur, tout cela s'inscrit dans le grand dessein qu'il a tracé pour toi. Laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il n'a pas créé ton cœur pour qu'il reste vide. Il n'a pas formé ton esprit pour qu'il reste dans la confusion. Il t'a fait pour marcher dans une destinée qui dépasse ce que tes yeux naturels peuvent voir aujourd'hui. Et ce plan parfait n'attend pas que tu sois parfait pour se réaliser. Il commence au moment où tu dis oui à sa voix, où tu t'abandonnes à sa conduite. Continue d'écouter, car le Saint-Esprit veut encore élargir cette révélation dans ton cœur. Ce qu'il prépare dépasse ton imagination. Éphésiens 3:20 nous dit avec une puissance explosive: à celui qui peut, selon sa puissance qui opère en nous, faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Frère, sœur, laisse ces mots enflammer ton esprit. Dieu ne prépare pas simplement un peu mieux que ta situation actuelle. Il ne prépare pas une amélioration modeste ou une petite bénédiction pour te consoler. Non, il prépare infiniment plus. Sa puissance qui agit déjà en toi est capable de faire bien au-delà de tout ce que ton cerveau limité peut concevoir, de tout ce que tes prières les plus audacieuses ont osé demander. Imagine un instant, tes rêves les plus fous, ceux que tu gardes cachés parce qu'ils te semblent trop grands, trop impossibles, ils sont encore trop petits comparés à ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Tu pries pour une porte qui s'ouvre? Dieu prépare un portail entier vers des territoires que tu n'as jamais imaginés. Tu pries pour la guérison d'une blessure? Dieu prépare une restauration totale qui touchera des générations. Tu pries pour une provision financière? Dieu prépare une abondance qui te permettra d'être une source de bénédiction pour des nations. Cette puissance qui opère en nous n'est pas une force lointaine. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a créé l'univers par sa parole, qui a séparé les eaux de la mer Rouge et qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Cette puissance habite en toi par le Saint-Esprit. Elle travaille silencieusement, même quand tu ne la sens pas, même quand les circonstances crient le contraire. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette vallée, cette attente, cette lutte, n'est rien d'autre que la préparation du terrain pour la gloire qui arrive. C'est comme un champ labouré en profondeur avant les semailles. La terre semble retourner, chaotique, mais c'est pour recevoir une moisson abondante. Dieu est en train de labourer ton cœur, de retirer les pierres, de briser les sols durs pour que ce qu'il plante en toi porte un fruit éternel. Et ce fruit dépassera tout ce que tu peux demander ou penser. Pense à Paul qui écrit ces mots depuis une prison. Lui-même, persécuté, enchaîné, aurait pu limiter ses attentes. Pourtant, il déclare avec assurance que Dieu peut faire infiniment plus. Parce qu'il avait vu cette puissance à l'œuvre, des églises naissant là où il n'y avait que persécution, des vies transformées au milieu des ténèbres, des révélations du mystère de Christ qui unissait juifs et païens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'emmener dans cette même dimension visionnaire. Lève tes yeux au-delà de tes problèmes immédiats. Au-delà de la tiédeur qui essaie de t'étouffer. Au-delà des limites que le monde ou tes propres doutes t'imposent. Dieu prépare pour toi une chose nouvelle, une visitation puissante, un réveil personnel qui se propagera autour de toi. Il prépare des impacts que tu n'as pas encore imaginés, des âmes sauvées à travers ton témoignage, des délivrances que tu porteras, des ouvertures surnaturelles dans des domaines où tu te sentais bloqué. Ce qui vient n'est pas seulement pour ton confort. C'est pour manifester la plénitude de Dieu en toi et à travers toi. C'est pour que ta vie devienne une démonstration vivante que rien n'est impossible à celui qui croit. Laisse ton imagination être capturée par le Saint-Esprit. Commence à voir avec les yeux de la foi, des familles restaurées, des ministères naissants, des nations touchées par le feu du réveil parce que tu as dit oui à ce que Dieu préparait. La gloire qui arrive est plus grande que tes échecs passés. Elle est plus forte que tes faiblesses présentes. Elle est plus vaste que tes rêves les plus élevés. Parce que c'est Dieu qui la prépare, et sa puissance opère déjà en toi pour accomplir l'impossible. Laisse cette vision s'installer profondément. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens 2:10 déclare avec clarté, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Écoute bien cette vérité pratique. Avant même que tu ne fasses le moindre effort, avant que tu ne pries pour savoir quoi faire, Dieu avait déjà tracé des œuvres puissantes spécialement pour toi. Tu es son chef-d'œuvre, recréé en Christ non pas seulement pour aller au ciel un jour, mais pour marcher ici-bas dans des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ces œuvres ne sont pas des tâches religieuses lourdes ou des efforts humains pour mériter l'amour de Dieu. Non. Elles sont le fruit naturel de ta nouvelle création en Jésus. Elles incluent des impacts concrets,
un mot d'encouragement qui délivre quelqu'un de la dépression, un acte de service discret qui ouvre une porte dans ton quartier, un ministère naissant dans ta famille ou ton église, des délivrances que tu porteras par la prière, des ouvertures de portes que personne ne pourra fermer. Tu n'as pas à forcer les choses, à courir après les opportunités ou à copier ce que font les autres. Tu as juste à marcher avec lui, pas à pas, dans l'obéissance quotidienne. Dieu a tout préparé, le chemin, les rencontres, les ressources, le timing parfait. Ton rôle est de rester en communion avec Christ, de laisser le Saint-Esprit te guider, et de pratiquer ses œuvres avec un cœur pur. Pense à ta vie quotidienne, cette personne difficile à aimer au travail? C'est peut-être une bonne œuvre préparée pour que tu manifestes la patience du Christ. Cette opportunité de servir les pauvres ou les malades. Dieu l'a tracé d'avance pour que sa compassion coule à travers toi. Ce fardeau de prière que tu portes pour ta nation? C'est une œuvre puissante qu'il a préparée pour contribuer au réveil global. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Elles sont la preuve visible que nous appartenons à Christ. Et parce qu'elles sont préparées par Dieu lui-même, elles ne dépendent pas de ta force, mais de sa grâce qui opère en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'être disponible. Marche donc dans ses œuvres avec confiance. Chaque petit oui à Dieu aujourd'hui te positionne pour les plus grandes qu'il a prévues. Ne méprise pas les petites choses, un sourire, un message, une aide pratique. Elles font partie du grand plan. Et quand tu marches ainsi, les portes s'ouvrent, les cœurs se touchent et la gloire de Dieu se manifeste. Continue à avancer dans cette révélation, car le Saint-Esprit veut te montrer concrètement comment vivre cela au quotidien. La saison de préparation peut sembler dure. Frères, sœurs, écoute attentivement ces histoires qui résonnent encore aujourd'hui comme si elles avaient été écrites pour toi. Joseph a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave à des marchands, accusé faussement et jeté en prison pendant des années, tout semblait perdu, injuste, sans issue. Pourtant, Dieu préparait en secret sa montée au palais du Pharaon, où il deviendrait le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et sauverait des nations de la famine. David, encore adolescent, affrontait l'ours et le lion dans les champs pendant que personne ne le voyait. Plus tard, il se retrouva face à Goliath, armé seulement d'une fronde, pendant que ses frères se moquaient de lui. Personne ne soupçonnait que Dieu préparait son trône sur Israël. Des années de poursuite par le roi Saül, de vie dans les cavernes, d'humiliation, tout cela n'était que la forge cachée qui préparait un roi selon le cœur de Dieu. Ta saison actuelle n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui t'a oublié ou qui te rejette. C'est une forge. Une saison où le feu semble brûlant, où le marteau semble frapper fort, mais où le maître forgeron travaille avec précision pour te former, te purifier et t'équiper pour ce qui est grand. Dans la forge, le métal doit être chauffé à haute température pour devenir malléable. Les impuretés remontent à la surface et sont retirées. Le marteau frappe pour donner la forme voulue. Si le métal pouvait parler, il crierait probablement de douleur. Pourtant, c'est dans cette chaleur intense qu'il devient une épée tranchante, un outil puissant entre les mains du forgeron. Dieu est en train de faire la même chose dans ta vie. Cette attente longue, ces déceptions répétées, ces combats intérieurs, ces portes qui se ferment, cette sensation de tiédeur ou d'isolement, tout cela fait partie du processus de forge. Il retire l'orgueil, la peur de l'homme, l'amour du confort, les idoles cachées. Il purifie tes motivations pour que tu ne cherches plus ta propre gloire mais la sienne. Il t'équipe de patience, de persévérance, de discernement et d'une dépendance totale à sa voix. Ne méprise pas le jour des petites choses. Zacharie 4,10 nous avertit, « Qui méprise le jour des petites choses ?» Ces moments où tu pries seul dans ta chambre, où tu restes fidèle dans un travail ordinaire, où tu sers discrètement sans reconnaissance visible, ce sont les fondations sur lesquelles Dieu construit le grand. David gardait les brebis dans le désert, Joseph servait fidèlement en prison, il ne savait pas que chaque jour de « petites choses » les préparait à leur appel majeur. La grande visitation arrive. Le moment où Dieu dira « maintenant » et où tout ce qui a été forgé dans le secret sera manifesté au grand jour. Le puits de Joseph est devenu le palais. La grotte de David est devenue le trône. Ta vallée actuelle deviendra le tremplin vers la destinée que Dieu a préparée. Tiens bon dans la forge. Ne cherche pas à sortir prématurément. Laisse le maître compléter son œuvre. Chaque coup de marteau, chaque flamme a un but précis. Tu ressortiras plus fort, plus pur, plus utile entre les mains du Seigneur. La saison dure peut sembler interminable, mais elle est temporaire. La gloire qui suivra sera éternelle. Continue d'écouter,
car le Saint-Esprit veut encore te montrer pourquoi cette forge est nécessaire. Le réveil commence en toi. Ce quelque chose de grand que Dieu prépare pour toi n'est pas seulement pour ton confort personnel. Ce n'est pas uniquement pour que tu aies une meilleure vie, une promotion ou une paix intérieure tranquille. Non. C'est pour le réveil de ta famille, de ta nation et de cette génération entière. Dieu veut faire de toi un instrument de gloire dans les temps de la fin. Il ne cherche pas des chrétiens tièdes qui consomment des messages sans jamais brûler. Il cherche des hommes et des femmes qui deviendront des porteurs de feu, des porte-étendards du réveil. Si tu ressens un appel plus profond en ce moment, si quelque chose en toi s'agite quand tu entends parler de réveil spirituel, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de t'éveiller. Il t'appelle à sortir de la tiédeur. Il t'appelle à quitter la zone confortable où la foi est tiède, les prières sont formelles et l'impact est limité. Le monde a besoin de chrétiens en feu. Regarde autour de toi, les familles éclatées, les jeunes perdus dans l'addiction et les mensonges du monde, les nations secouées par les crises, l'Église qui semble parfois endormie, tout cela crie pour un réveil authentique. Et ce réveil ne commencera pas nécessairement par de grandes conférences ou des événements médiatiques. Il commence en toi, dans ton cœur, dans ta chambre de prière, dans tes choix quotidiens. Dieu veut allumer un feu en toi qui ne pourra pas être éteint. Un feu qui consumera la tiédeur, qui brûlera les compromis, qui te poussera à vivre une vie de sainteté radicale et d'obéissance audacieuse. Ce feu se propagera ensuite à ta famille. Tes enfants, ton conjoint, tes proches verront la différence et seront attirés vers Jésus. Puis il touchera ton quartier, ton église locale, et finalement des nations entières. Tu es appelé à être un instrument de gloire. Pas un instrument ordinaire, mais un vase d'honneur dans lequel la présence puissante de Dieu peut couler librement. Dans les temps de la fin, Dieu lève une génération qui marchera dans l'autorité de Christ, qui prophétisera avec puissance, qui guérira les malades, qui délivrera les captifs et qui annoncera l'évangile avec une onction fraîche. Sortons de la tiédeur. Assez de chrétiens qui ressemblent au monde 6 jours par semaine et qui viennent à l'église le dimanche. Dieu veut des disciples radicaux, des intercesseurs persévérants, des témoins courageux. Si tu sens cette brûlure intérieure en ce moment, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à te lever. Le réveil commence en toi. Accepte-le. Nourris-le par la parole, par la prière, par l'obéissance. Laisse Dieu te transformer d'abord, et tu deviendras le catalyseur qu'il utilisera pour toucher beaucoup d'autres. Cette génération attend des croyants qui brûlent. Sois en un. Le Saint-Esprit continue de parler à ton esprit. La foi active libère ce que Dieu a préparé. Rien de ce que Dieu a préparé pour toi ne se manifestera sans foi active et obéissance. La révélation reste stérile si elle ne produit pas une réponse de ta part. Commence dès aujourd'hui à déclarer avec assurance, Dieu prépare quelque chose de grand pour moi. Que cette déclaration sorte de ta bouche chaque matin, chaque fois que le doute veut s'installer. La foi se nourrit de la parole et de la confession. Parle ce que Dieu dit de toi. Commence à prier avec autorité. Ne prie plus comme quelqu'un qui mendie, mais comme un enfant de Dieu qui connaît son identité en Christ. Prie avec l'assurance que le ciel répond. Prie pour les portes que Dieu a préparées. Prie pour la purification de ton cœur. Prie pour que le feu du réveil s'allume en toi et autour de toi. Marche dans la sainteté. La foi sans consécration reste vide. Rejette tout ce qui souille, les compromis, les habitudes cachées, les distractions qui volent ton temps avec Dieu. La sainteté n'est pas une règle légaliste, c'est la liberté de vivre comme Christ. Sers là où tu es. Ne attends pas la grande scène. Sers dans le petit, dans l'ordinaire. Sois fidèle dans peu, et Dieu te confiera davantage. Le service humble positionne ton cœur pour recevoir ce qu'il a préparé. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre l'amènera à son accomplissement, comme le déclare Philippiens 1:6. Ce n'est pas à toi de tout accomplir par ta force. C'est Dieu qui travaille en toi. Mais il travaille avec toi, pas à ta place. Ta foi active et ton obéissance sont le canal par lequel sa puissance coule. Crois-le. Agis comme si c'était déjà en route. Lève-toi plutôt pour prier. Ouvre ta Bible avec faim. Dis oui aux opportunités de servir même quand elles semblent petites. Parle de Jésus avec audace. Vis comme quelqu'un qui sait que Dieu prépare quelque chose de grand. La foi active déplace des montagnes. Elle libère ce qui est déjà préparé dans le spirituel pour se manifester dans le naturel. Ne reste pas passif. Ne reste pas dans l'attente inactive. Lève-toi et marche. Chaque pas d'obéissance aujourd'hui rapproche la manifestation de ce que Dieu a en réserve. Le Saint-Esprit t'appelle à cette foi active. Le temps de Dieu est parfait.
Même si tu attends depuis des années, même si les promesses semblent lointaines, ne te décourage pas. Ésaïe 43:19 proclame, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans ta vie. Elle est sur le point d'arriver. Ne la manqueras-tu pas à cause du découragement? Dieu n'est jamais en retard. Son calendrier est parfait. Il ne fonctionne pas selon nos horloges humaines. Ce que nous appelons « retard » est souvent le temps nécessaire pour que tout soit aligné. Ton cœur, les circonstances, les personnes concernées et surtout sa gloire. Au moment précis où tout semble fini, où les espoirs s'éteignent, où les portes paraissent définitivement fermées, c'est souvent là que Dieu intervient avec puissance. Il aime manifester sa gloire quand la situation semble humainement impossible. C'est dans ces moments que personne ne peut s'attribuer le mérite. C'est là que le monde voit clairement que c'est lui qui a agi. Prépare ton cœur. Nettoie-le des amertumes accumulées pendant l'attente. Renouvelle ta confiance. Ravive ta première amour. Le surnaturel arrive. Des ouvertures soudaines, des guérisons inattendues, des provisions miraculeuses, des rencontres divines, des visitations puissantes du Saint-Esprit, tout cela est en préparation. Ton temps d'attente n'a pas été perdu. Il a produit en toi une maturité, une profondeur, une dépendance à Dieu que tu n'aurais jamais acquise autrement. Maintenant, reste vigilant. Reste dans la foi. Reste dans l'adoration. Le temps de Dieu est parfait. Ce qu'il prépare éclatera au moment exact où tout sera prêt. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. La chose nouvelle que Dieu fait sera visible, puissante et porteuse de vie pour beaucoup. Prépare ton cœur. Le surnaturel arrive. Ces 4 parties sont maintenant prêtes. Père Céleste, en ce moment sacré, je m'approche de ton trône avec assurance au nom de Jésus. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, où qu'elle se trouve en ce moment, dans sa chambre, dans sa voiture, au travail pendant la pause, ou même en pleine nuit parce que le sommeil la fuit. Tu connais chacune d'elles par son nom. Tu vois son cœur, ses larmes cachées, ses combats silencieux, ses espérances qui vacillent. Seigneur, touche maintenant celui ou celle qui se sent profondément découragé. Touche celui qui pense que sa vie n'a plus de sens, que ses prières restent sans réponse, que le feu de sa foi s'est presque éteint. Pose ta main puissante sur son épaule en cet instant. Enveloppe-le de ta présence consolatrice. Rappelle-lui qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas oublié, et que tu es encore en train de travailler dans sa vie. Ravive le feu dans les cœurs tièdes. Ô Dieu, souffle ton vent du réveil sur ceux qui ont perdu leur premier amour, sur ceux qui viennent à l'église par habitude, sur ceux qui prient sans passion et lisent ta parole sans fin. Que le feu du Saint-Esprit descende comme au jour de la Pentecôte. Qu'il consume tout ce qui est tiède, tout compromis, toute peur de l'homme. Qu'il allume une flamme vive, constante et inextinguible dans leur esprit, leur âme et leur corps. Que ta puissance qui opère en nous fasse infiniment plus que tout ce qu'ils peuvent demander ou penser, selon Éphésiens 3:20. Déploie cette puissance créatrice, cette puissance de résurrection, cette puissance qui ouvre les portes fermées et qui fait jaillir des fleuves dans le désert. Manifeste quelque chose de grand, que tu as préparé pour eux depuis longtemps. Que ce ne soit plus seulement une promesse lointaine, mais une réalité vivante qui commence à se déployer dès aujourd'hui. Donne-leur, Seigneur, un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Christ. Ouvre les yeux de leur entendement pour qu'ils voient ton plan parfait, pour qu'ils discernent les bonnes œuvres que tu as tracées d'avance, pour qu'ils reconnaissent les saisons de forge comme des moments de préparation divine. Accorde-leur une foi inébranlable, une foi qui ne chancelle pas devant les circonstances contraires, une foi qui déclare avec autorité « Dieu prépare quelque chose de grand pour moi ». Et donne-leur aussi l'obéissance courageuse pour marcher dans ton plan parfait, pas à pas, même quand le chemin semble étroit ou inconnu. Père, je déclare sur chaque vie qui écoute en ce moment, que le réveil commence maintenant dans leur cœur. Que la tiédeur soit brisée. Que la gloire de Dieu se manifeste dans leur famille, leur travail, leur nation. Au nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous scellons cette prière. Amen. 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 Frères, sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu prépare vraiment quelque chose de grand pour toi. Ce n'est pas une belle parole pour te consoler temporairement. C'est une vérité éternelle, ancrée dans sa parole et confirmée par son esprit. Il a un plan parfait. Il prépare infiniment plus que ce que tu peux imaginer. Il a tracé de bonnes œuvres d'avance. Il t'a forgé dans la saison difficile. Il veut faire de toi un instrument de réveil. Et il accomplira ce qu'il a commencé en toi. Ne baisse pas les bras aujourd'hui.
Ne laisse pas le découragement voler ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Ne retourne pas à la tiédeur spirituelle qui endort tant de croyants. Le monde a besoin de toi éveillé. Ta famille a besoin de toi en feu. Cette génération a besoin de témoins radicaux qui portent la lumière de Christ sans compromis. Le réveil que tu attends depuis si longtemps ne commence pas ailleurs. Il commence maintenant, en toi. Dans tes choix. Dans tes prières. Dans ton obéissance. Dans ta consécration. Lève-toi. Allume le feu. Marche dans la foi active. Prépare ton cœur, car le surnaturel que Dieu a promis est sur le point d'éclater dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus intercède pour toi. Le Père a déjà tracé le chemin. Avance avec assurance. La grande visitation arrive. La chose nouvelle que Dieu fait est en train de naître. Et quand elle naîtra, elle portera beaucoup de fruits pour sa gloire. Tiens bon. Reste enflammé. Vis comme quelqu'un qui sait que Dieu prépare quelque chose de grand. Parce que c'est exactement ce qu'il fait en ce moment pour toi. Si ce message t'a parlé, si tu as senti le feu du Saint-Esprit toucher ton cœur pendant que tu écoutais, ne laisse pas cette rencontre divine passer sans réponse. Fais ces choses tout de suite, dès maintenant. Premièrement, like cette vidéo pour confirmer que tu reçois cette parole. Et laisse un commentaire puissant avec cette phrase « Je reçois ce que Dieu prépare pour moi ». Ton commentaire ne sera pas seulement vu par moi, il sera vu par des milliers d'autres personnes qui ont besoin d'être encouragées. Ton témoignage peut allumer le feu chez quelqu'un d'autre. Deuxièmement, partage cette vidéo dès aujourd'hui à au moins une personne que tu connais. Un frère ou une sœur qui traverse une saison difficile, un ami qui semble tiède dans sa foi, un jeune qui cherche sa direction, ou même un membre de ta famille qui a besoin d'un réveil. En partageant, tu deviens un instrument dans les mains de Dieu pour propager ce message prophétique. Troisièmement, si tu n'es pas encore abonné à Voix du Réveil Global, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun message prophétique puissant, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui fortifie la foi et prépare les cœurs pour les temps à venir. Notre mission sur cette chaîne est claire, réveiller une génération, annoncer la vérité sans compromis et préparer les cœurs pour ce que Dieu va faire dans les jours qui viennent. Et toi, tu fais partie de ce réveil. Tu n'es pas un spectateur passif. Tu es un acteur du réveil global que le Seigneur est en train de lever. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement contribue à faire résonner la voix du réveil dans de plus en plus de foyers, de villes et de nations. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Que sa main soit sur ta vie. Que ce « quelque chose de grand » qu'il prépare pour toi commence à se manifester dès cette semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, où le Saint-Esprit continuera de nous parler avec puissance. Shalom. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen.